Optimisation 2, graphes. Dans cette capsule, nous verrons comment les graphes valués et orientés deviennent utiles dans la gestion d'un projet. Nous nous attarderons à la recherche du chemin critique dans la gestion d'un projet. Recherche du chemin critique dans la gestion d'un projet. Les graphes valués et orientés deviennent très utiles lorsqu'il s'agit d'évaluer le temps minimal d'exécution de projets comportant plusieurs étapes ou opérations, dont certaines peuvent être exécutées simultanément. Et dans la représentation du projet par un graphe, chaque sommet du graphe désigne une étape du projet, comme par exemple ici A, E, F, B, G. Tous ces sommets représentent des étapes de réalisation d'un projet. Maintenant, la valeur de chaque arc indique le temps d'exécution de l'étape située à l'origine de l'arc. Par exemple ici, eh bien, si les valeurs sur les arcs représentent la durée en minutes de chaque étape, eh bien, l'étape A prend 1 minute à se réaliser. Donc, le 1 est associé à l'étape qui est située à l'origine de l'arc. 3 minutes correspond au temps d'exécution de l'étape E. F dure 2 minutes, G dure 5 minutes, et ainsi de suite. Et lorsqu'on représente un projet par un graphe valué et orienté, les étapes qui peuvent être exécutées simultanément sont tracées en parallèle, alors que les étapes qui doivent être exécutées de façon séquentielle sont tracées les unes à la suite des autres. Donc, dans notre exemple ici, l'étape A, l'étape B, l'étape C et l'étape D sont 4 étapes qui peuvent être exécutées simultanément. Supposons que ce graphe représente le projet de préparer un souper spaghetti. Eh bien, par exemple, l'étape A pourrait représenter l'étape laver les légumes. L'étape B pourrait représenter l'étape préparer la viande. L'étape C pourrait représenter l'étape préparer les tables. Et l'étape D pourrait représenter l'étape sortir les bouteilles de vin, par exemple. Alors, ces 4 étapes sont complètement indépendantes les unes des autres. Elles peuvent être exécutées simultanément. Alors que, par exemple, ici, on voit que l'étape E suit l'étape A, c'est-à-dire que l'étape E a comme préalable l'étape A. L'étape E ici pourrait représenter l'étape couper les légumes. Donc, on ne peut couper les légumes que lorsque l'étape A est terminée, que lorsqu'on a terminé de laver les légumes. Donc, on place ici l'étape E à la suite de l'étape A. Donc, on va dire que l'étape A est préalable à l'étape E. Ici, l'étape E est préalable à l'étape F. Et on ne peut exécuter l'étape H que lorsque G, C et I sont terminés. Voilà. Alors, nous allons voir dans quelques instants comment représenter un projet par un graphe valué et orienté. Alors, quel est l'objectif dans tout ça? L'objectif, c'est de calculer la durée minimale du projet. Pour ce faire, eh bien, on doit trouver le chemin qui relie le début à la fin, dont la valeur est maximale. Pourquoi on cherche le chemin dont la valeur est maximale? Eh bien, regardez bien ici. La suite d'opérations A, E, F, G dure 11 minutes, n'est-ce pas? 1 plus 3, 4, plus 2, 6, plus 5, 11. Cette suite dure 11 minutes, alors que l'étape C ici ne dure que 10 minutes. Alors, même si l'étape C dure 10 minutes, il faut tout de même attendre que la suite d'opérations A, E, F, G soit terminée avant de poursuivre avec H et J. Ainsi, pour calculer la durée minimale du projet en entier, on va devoir chercher la plus longue suite d'opérations du début à la fin. On appelle ce chemin le chemin critique du projet. C'est le chemin qu'on va chercher pour trouver la durée minimale d'un projet. Donc, voici tout de suite un exemple
nous allons trouver la durée minimale du projet suivant. Le projet est la production d'un programme de spectacle. Le projet se présente comme suit. On nous donne la liste des étapes du projet, la durée de chacune des étapes et le détail des étapes préalables à chacune des étapes. Premièrement, la composition des textes, ensuite la saisie informatique des textes, la prise de photographie, la correction des textes, le montage des textes et des photos, la vente des espaces publicitaires, le montage des publicités, la conception de la page couverture, l'impression des programmes, l'assemblage des pages et la fin du projet, qui est la remise des programmes. Alors, pour chacune des étapes, on a indiqué la durée en jours. Ici, notez qu'on ajoute toujours une étape fin. On associe une lettre à l'étape fin, qui ne possède pas de durée, évidemment, parce que c'est la fin du projet. Et dans la troisième colonne, on indique les étapes préalables. Par exemple, la composition des textes ici ne requiert aucune étape préalable, alors que la saisie informatique des textes requiert l'exécution de l'étape A, c'est-à-dire qu'on ne peut saisir informatiquement les textes tant que la composition des textes n'est pas effectuée. Donc, l'étape préalable à l'étape B est l'étape A. La prise de photographie ne requiert aucune étape préalable, mais la correction des textes requiert la complétion de l'étape B. On ne peut corriger les textes tant que la saisie informatique des textes n'est pas effectuée. Notez que, évidemment, puisque l'étape A est préalable à l'étape B, il est sous-entendu ici que pour la correction des textes, les étapes préalables sont B et A, mais puisque pour l'étape B, on a déjà inscrit A comme étape préalable, on indique que la dernière étape préalable ici. Donc, on va indiquer B. Il n'est pas nécessaire d'ajouter A comme étape préalable. Voilà. Alors, c'est de cette façon qu'on présente un projet qui comporte plusieurs étapes, dont certaines peuvent être exécutées simultanément, et on indique toujours la durée et les étapes préalables. Maintenant, comment représenter ceci par un graphe valué et orienté? Premièrement, vous placez le sommet début. Ensuite, dans la liste des tâches, vous sélectionnez celles qui n'ont aucune étape préalable, c'est-à-dire A, ici C, aucune F, aucune H. Alors, vous allez tracer des arcs correspondant à chacune de ces étapes à partir du début, comme ceci. Donc, A, C. Vous vous organisez pour aligner les sommets de façon verticale. F et H. Voilà. Alors, puisque ces 4 étapes sont les 4 premières étapes, vous indiquez la flèche et vous indiquez 0 ici, qui ne correspond pas au temps d'exécution pour ces étapes, mais correspond au temps d'exécution du sommet qu'on appelle début. Donc, puisque c'est le début, on indique 0. Le temps d'exécution de A sera indiqué sur le prochain arc ici, et le temps d'exécution de C sera indiqué sur le prochain arc. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les prochaines étapes et on regarde les étapes préalables. Donc, allons voir ici l'étape B, saisie informatique des textes, 2 jours, préalable, étape A. Donc, à la suite de l'étape A, on va tracer un arc horizontal comme ceci, avec la flèche qui lie le sommet A au sommet B. Donc, le sommet B suit le sommet A parce que l'étape A est préalable à l'étape B. Et maintenant, on peut indiquer ici la durée de l'étape A, qui est de 3 jours. Alors, n'oubliez pas que le 3 ici est relié à l'étape A.
et non pas à l'étape B. Très important de se rappeler de ceci. Alors, cette étape est ajoutée. Allons voir la prochaine étape ici, D, qui a comme étape préalable B. Donc, on peut ajouter à la suite de B l'étape D, ici, et on peut maintenant indiquer le temps prévu pour l'étape B, qui est de 2 jours. Voilà, donc on a ajouté D après B. C'est fait. Ensuite, E, montage des textes et des photos, préalable C et D. Alors, vous avez l'étape C ici, l'étape D ici. Vous placez E un peu plus loin ici et vous le positionnez verticalement à mi-chemin entre C et D. Alors, l'étape E provient de D et de C. Voilà, on peut indiquer nos flèches et on peut indiquer la durée de l'étape D ici qui est de 1 journée. Et pour l'étape C, la durée est 1 demi-journée. Voilà, donc E c'est terminé. Ensuite, G, étape préalable F. Donc on va tracer ici un arc qui mène à l'étape G. Quelle est la valeur maintenant de l'étape F? L'étape F, 3 jours. Voilà pour G. Ensuite, I, impression des programmes. Préalable E, G et H. E, G et H. Donc, on place un peu plus loin I, qui provient de E, de G et de H. Voilà. La durée de l'étape E, 2 jours. La durée de l'étape G, 3 jours. Et la durée de l'étape H, 1 jour. Voilà, on a presque terminé. Ensuite, étape J, préalable I. Donc, on va ici placer J. Et l'étape I dure une demi-journée. Et enfin, K, qui est la dernière étape, la fin. Donc, de J à K, ce qui nous permet d'indiquer ici la durée de l'étape J. Voilà. Alors, on a représenté le projet par un graphe orienté, évalué. Maintenant, ici, on cherche le chemin critique, c'est-à-dire le chemin qui a la plus grande valeur. Pour passer du début à I, par ce chemin, la valeur serait 3 plus 2, 5, plus 1, 6, plus 2, 8. Par le chemin CEI, la valeur ne serait que de 2,5. Par le chemin FGI, on aurait 3 plus 3, 6. Et par le chemin HI, on aurait 1. On cherche le chemin de valeur maximale, n'oubliez pas. Donc, au sommet I, on a le chemin partiel ABDEI de valeur 3, 5, 6, 8. Donc, pour arriver à K, le chemin dont la valeur est maximale sera ABDEIJK et la valeur sera 8 plus 0,5 plus 0,5, donc 8 plus 1, 9. Alors, ici au sommet A, on a le chemin ABDEIJK de valeur 9. On est certain que le projet prendra au minimum 9 jours. On dit au minimum parce que s'il y arrive un pépin et si une étape prend plus de temps que prévu, eh bien le projet prendra plus de 9 jours pour se réaliser. Voici donc le chemin critique de ce projet. Voyons maintenant un deuxième exemple. Un traiteur prépare un buffet. Voici les différentes étapes de la préparation. Nous avons les différentes étapes, le temps de préparation, les étapes préalables. Quel est le temps minimal de préparation du buffet? On va représenter notre projet
par un graphe valué et orienté. On regarde la colonne des étapes préalables. Nous avons 3 étapes ici qui ne possèdent aucune étape préalable, l'étape A, l'étape B et l'étape C. Donc, on va débuter le graphe avec 3 étapes. L'étape A, l'étape B, qui est placée vis-à-vis l'étape A, et l'étape C. Et n'oublions pas d'inscrire 0 sur chacun des arcs. Voilà. Ensuite, on a l'étape D, préparer les farces, étape préalable A. Donc, à la suite de A, on va tracer un arc ici pour l'étape D, et on peut indiquer ici la valeur de l'arc qui correspond au temps en minutes pour cuire les viandes, donc 65 minutes. Voilà, cette étape est représentée dans le graphe. Ensuite, farcir les petits pains, 15 minutes, B et D comme étape préalable. À mi-chemin entre B et D, un peu plus loin ici, on place l'étape E. Donc, on relie D à E et B à E. On peut maintenant indiquer le temps de préparation de D qui est de 35 minutes et le temps de préparation de B qui est de 20 minutes. Voilà. Ensuite, l'étape F, couper les légumes, 35 minutes. Étape préalable C. Donc, on trace ici un arc, on indique F. On peut maintenant indiquer ici le temps de préparation de C, qui est de 25 minutes. Voilà pour l'étape F. Ensuite, étape G, préparer la trempette. Étape F comme étape préalable, 20 minutes. Alors, on va ici indiquer l'étape G. On indique le temps de préparation de F ici, 35 minutes. Voilà. Donc, c'est fait pour l'étape G. Pour l'étape H, emballer le buffet, 15 minutes. Étape préalable E et G. Donc, E, G vont mener à H. Ici, on relie E à H et G à H. On indique le sens. Pour l'étape E, 15 minutes. Et pour l'étape G, 20 minutes. Voilà. Ensuite, pour l'étape I, charger le buffet dans le camion. On a ici l'étape H comme étape préalable. Donc, H mène à I. 15 minutes pour H. Et ensuite, l'étape J, livrer le buffet, étape préalable, étape I. Donc, à partir de I, on dessine un arc qui mène à J et on inscrit la valeur de l'étape I, 5 minutes. Et ensuite, K représente la fin du projet et A comme étape préalable l'étape J. Donc, à partir de J, on trace un arc qui mène à K, qui représente la fin, et on indique le temps pour l'étape J, 30 minutes. Voilà. On cherche un chemin critique, c'est-à-dire le chemin ayant la plus grande valeur du début jusqu'à la fin. Alors, on va calculer ici le chemin ayant la plus grande valeur menant du début jusqu'à H. 65 plus 35 nous donne 100. 100 plus 15 nous donne 115, ce qui est nécessairement supérieur à 20 plus 15. Et ici, 25 plus 35 nous donne 60. 60 plus 20, 80. Donc, nécessairement ici, 65 plus 35 plus 15 représente le chemin partiel qui a une valeur maximale. Donc, on va indiquer ici chemin critique sera A, D, E, H. Ensuite, on se rend jusqu'à la fin, IJK. IJK.
et la valeur 65 plus 35 plus 15 plus 15 plus 5 plus 30, ce qui donne 165 minutes. Donc, la réponse, le temps minimal de préparation du buffet est de 165 minutes. Ceci veut dire que si le temps prévu pour chacune des étapes est respecté, le projet ne pourra prendre moins de 165 minutes à se réaliser. Voilà. Allons inscrire maintenant sur notre feuille résumée comment évaluer le chemin critique. Voilà, le chemin critique, c'est le chemin qui a la plus grande valeur. Je vous laisse transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Stéphane désire rénover sa cuisine. 2 autres personnes seront présentes pour l'aider, de telle sorte que certains travaux pourront être réalisés simultanément. Voici un tableau présentant les étapes du projet, la durée de chacune des étapes, considérant que l'équipe comprend 3 personnes, ainsi que les étapes préalables. Voici le tableau en question. Les questions. A. Quel est le temps minimal nécessaire à la réalisation de ce projet? B. Est-ce que le temps minimal nécessaire à la réalisation du projet sera modifié si on passe 4 heures de plus que prévu à retirer les cabinets et les portes d'armoire? Et C. Si l'équipe a pris 10 heures de plus que prévu pour installer les cabinets et les portes d'armoire, est-ce que la durée du projet en sera affectée? Je vous laisse transcrire les questions sur une feuille. Mettez la vidéo en mode pause. Voici à nouveau les étapes. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Par la représentation du projet en utilisant un graphe évalué et orienté, on trouve le chemin critique suivant, EFGJ ou EFIJ, d'une valeur de 34. Donc, le temps minimal nécessaire à la réalisation du projet est de 34 heures. Maintenant, est-ce que le temps minimal nécessaire à la réalisation du projet sera modifié si on passe 4 heures de plus que prévu à retirer les cabinets et les portes d'armoire? La réponse non, car le fait de modifier la valeur de l'arc issu du sommet D, donc remplacement du 6 par un 10, ne fait pas modifier le chemin critique. Si on remplace le 6 ici par un 10, le chemin de valeur maximale jusqu'au sommet F demeure toujours début EF. Donc, le temps minimal nécessaire à la réalisation du projet ne sera pas modifié. Maintenant, si l'équipe a pris 10 heures de plus que prévu pour installer les cabinets et les portes d'armoire, est-ce que la durée du projet en sera affectée? Donc, l'étape d'installer les cabinets et les portes d'armoire, c'était l'étape F. Si on prend 10 heures de plus pour l'étape F, eh bien, évidemment, cela va changer la valeur du chemin critique parce que l'étape F ici fait partie du chemin critique. E, F, G, J. Si au lieu de 12, on a maintenant 22, eh bien, la valeur du chemin critique sera nécessairement modifiée. Voilà, donc oui, car l'étape F fait partie du chemin critique. Exercice 2. Sylvie, Ginette et Laurent désirent produire un plan d'affaires. Voici les différentes étapes menant à la conception de leur document. Voici le tableau. Les questions. Quel est le nombre d'heures minimales à la réalisation du projet? Ensuite, B. Laurent réalise qu'il doit retoucher les photos à l'aide d'un logiciel. Sylvie, Ginette et Laurent ajoutent alors l'étape suivante à leur projet. L'étape K d'une durée de 2 heures avec comme préalable l'étape J et modifie l'étape H de la façon suivante. L'étape H, durée 4 heures, étape préalable F et K. La question, cet ajout engendre-t-il une modification du nombre d'heures minimales à la réalisation du projet? Si oui, mentionnez le nouveau nombre d'heures minimales. Voilà, prenez les questions en note.
Mettez la vidéo en mode pause. Je vous montre à nouveau les étapes. Voilà, je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Le nombre d'heures minimales à la réalisation du projet est de 25 par le chemin critique A, B, E, F, H, I, J. Voici la représentation du projet. Maintenant, la réponse à la question B. Alors, si on modifie le graphe en ajoutant ici l'étape K et en modifiant l'étape H, est-ce que ceci engendre une modification du nombre d'heures minimales à la réalisation du projet? Eh bien oui, parce que cet ajout engendre une modification du chemin critique qui devient ABEG-KHIJ d'une valeur de 26 heures. Donc, oui, l'ajout de cette nouvelle étape fait modifier le chemin critique et donc le temps minimal d'exécution du projet. La durée minimale passe de 25 à 26 heures. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous souhaite un bon travail.